Reprise de débat. L'honorable député Louise Saint-Laurent. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de me permettre de participer aujourd'hui à ce débat. Je trouve que la motion qu'on a déposée est d'une importance capitale si on veut redonner un petit peu d'espoir et de confiance aux Canadiens en notre système démocratique et en notre période de questions en particulier. Donc, on a décidé aujourd'hui de prendre cette journée-là, notre journée de l'opposition, pour discuter d'un de mes sujets préférés, les règlements de la Chambre. Je suis très contente de pouvoir siéger sur le comité des procédures et des affaires de la Chambre et de pouvoir regarder les standing orders, comme on appelle en anglais, les règlements, de façon plus poussée et plus particulière. Parce qu'en fait, en bout de ligne, c'est les règlements de la Chambre qui sont comme le squelette de notre démocratie puis de notre Parlement. Et je pense que c'est important qu'on soit capable d'aller modifier, d'aller changer les choses directement à la base, à la source, dans nos règlements, pour être capable que notre système fonctionne mieux. Donc, présentement, ce qu'on tient à faire, c'est de vous donner à vous, Monsieur le Président, le pouvoir de réussir à appliquer la règle de pertinence dans la période de questions. Alors, comme mon collègue de Burnaby New Westminster l'expliquait très bien tantôt, c'est une règle qui existe déjà présentement. C'est une règle qui existe quand on fait des débats en Chambre. Si je me mets j'ai un projet de loi à discuter, puis je me mets, Monsieur le Président, à vous parler des baleines des Grands Lacs, ben, c'est tout à fait dans votre droit et c'est votre pouvoir de me rappeler à l'ordre et de me dire le sujet du jour, c'est pas ça. Il faut que je sois pertinente dans mon intervention et que ce que je dise ait un lien avec la chose sur laquelle on est en train de parler. C'est tellement simple, c'est tellement de base que personne questionne ce pouvoir-là que le président a de ramener à l'ordre un député qui parlerait de quelque chose d'autre complètement. Donc, ça s'applique au débat en Chambre. Ça s'applique aussi en comité. J'ai vu ça plusieurs fois. Mon collègue, le président du comité des procédures et des affaires de la Chambre, qui fait un excellent travail, a à maintes reprises rappelé à l'ordre des députés qui n'étaient pas forcément pertinents de tous les partis. C'est pas une question partisane, là. Quand quelqu'un fait une intervention qui n'est pas pertinente ou qui se répète, eh bien, c'est le pouvoir du président du comité de le rappeler à l'ordre puis de dire « tu dois rester dans le sujet ». Alors, Monsieur le Président, vous qui représentez toute l'institution démocratique du Parlement, c'est vraiment important que vous soyez capable de pouvoir appliquer cette règle-là dans la période de questions aussi. On sait tous qu'est-ce qui a provoqué ce débat-là aujourd'hui. À la base, c'est vraiment l'intervention dont on a été témoin la semaine passée, quand mardi passé, le chef de l'opposition officielle a posé des questions très spécifiques sur des aspects vraiment précis de l'intervention militaire que le Canada veut faire en Irak. La réponse qui lui a été donnée était même pas un semblant d'essai de réponse à la question. Il n'y avait même pas une idée derrière qui pourrait soupçonner qu'il y avait un désir de répondre à la question. Et puis, en bout de ligne, la réponse a été quelque chose de complètement absurde, qui n'avait aucun lien. Je pense qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que pour beaucoup de Canadiens, pour beaucoup aussi de commentateurs politiques et de gens qui suivent la politique canadienne, il y a une limite qui a été dépassée. Puis je pense que c'est ça qui est important qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on trace cette limite-là de façon très claire, puis qu'on dise, écoutez, on comprend que les réponses ne seront pas toujours à notre goût. En tant qu'opposition, on comprend que notre rôle, c'est de vous questionner, que vous ayez à rendre des comptes. Puis c'est sûr qu'on ne sera pas tout le temps satisfait par les réponses qu'on va avoir. Mais il y a une limite à ne pas franchir. Il y a une limite de pertinence qui doit pas être franchie si on ne veut pas que les Canadiens se mettent à se dire « bon, ben voilà, c'est tout. Il n'y a plus aucune raison pour laquelle je suivrais la politique canadienne quand c'est un spectacle aussi ridicule qu'on nous offre. » Donc, je pense que ce qu'on cherche à faire ici dans cette motion-là, c'est simplement ça, c'est de tracer cette ligne-là très claire, puis de dire, si tu vas trop loin dans l'absurdité puis la non-pertinence, ben ça revient à vous, Monsieur le Président,
en tant que gardien de notre démocratie, de rappeler à l'ordre ce député-là, comme on le fait quand la personne n'est pas pertinente dans un débat ou dans un comité ou les autres institutions qu'on a présentement, de le rappeler à l'ordre et de lui dire « Je suis désolée, là, mais ça, c'était même pas l'ombre d'une réponse. Il faut que vous soyez pertinent dans votre réponse, puis on ne demande pas à ce que vous répondiez, on ne demande pas à ce que vous disiez quelque chose qui va satisfaire l'opposition, simplement quelque chose qui va être capable de dire, bon, ben il y a quand même eu une réponse à la question qui a été posée. Ça me semble tellement simple que je me demande comment ça se fait qu'on est obligé d'avoir une journée complète de débat là-dessus. C'est vraiment dommage qu'on en soit rendu là. Quand moi j'ai été élue en 2011, je vais vous avouer que, en tant que jeune femme qui doit participer au débat de cette Chambre, assister à la période de questions, ça peut être quelque chose de très difficile parfois. Je suis pas quelqu'un d'agressif, je suis pas quelqu'un qui aime crier ou qui aime... Et quand on se ramasse ici à se dire, bon, mais je suis dans la Chambre des communes en train de décider avec tous mes autres collègues élus de l'avenir de notre pays, puis que je vois les gens se crier après comme des enfants de deuxième année, ça a été un gros choc. Parce que je pense qu'on a encore beaucoup d'autres étapes qui doivent être faites pour avoir un Parlement plus respectueux. Et puis, je pense que de justement améliorer un petit peu la période de questions aujourd'hui, ça ne peut pas être une mauvaise chose. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être vraiment intéressants, qui pourraient avoir une bonne place ici dans ce Parlement. Et que ça se peut que des fois, quand ils regardent la période de questions, quand ils regardent c'est quoi le ton, comment les gens s'insultent, comment il y a des cris, il y a des choses comme ça, qui se disent « Mon Dieu, je ne veux pas embarquer là-dedans. » Je veux dire, ben oui, puis même, il y a même des gens, comme le souligne ma collègue ici, je pense qu'il y a des gens que ça va complètement décourager aussi d'aller faire le geste le plus simple de participation à la démocratie, celui d'aller voter. Puis, je pense qu'il y a vraiment... C'est un petit élément ici, aujourd'hui, qu'on peut aller changer, qui va permettre aux Canadiens de se dire, bon, il y a une volonté d'améliorer les choses. Il y a une volonté d'aller dans une direction qui va améliorer notre système. Puis, c'est pas la première fois qu'au NPD, on dépose des motions ou qu'on propose des solutions, des petits changements qui pourraient aider. Il y a 2 ans, j'ai participé à un débat assez semblable à ça pendant une journée de l'opposition sur la clôture de débat. Parce qu'on le sait, on est rendu avec des records d'utilisation de clôture. Puis, je trouve ça semblable parce que ce qu'on disait dans cette discussion-là, c'était « donnons le pouvoir au président ». On n'est pas en train de dire que la clôture de débat, c'est toujours une mauvaise chose. On comprend que des fois, il peut y avoir des raisons urgentes ou des choses qui se passent qui fait qu'on a besoin de l'utiliser. Mais pourquoi pas donner ce pouvoir-là à notre président, à celui qui est là pour être le gardien de notre place ici? De lui dire, bon, regardez, ça, c'est les raisons qui pourraient faire que ça serait justifié d'utiliser une clôture de débat. Et puis ensuite, le président se ramasse à être celui qui évalue ça, puis qui dit, ah oui, je trouve que la raison est pertinente. Ou bien des fois, il pourrait dire, non, il n'y a pas suffisamment de raisons, puis il y a trop de députés qui veulent parler là-dessus. Et puis, c'est la seule place où nos députés peuvent échanger sur les projets de loi, puis c'est notre rôle ici. Donc, on trouvait que c'était une excellente proposition qui aurait pu aider vraiment, puis ça ne l'a pas passé. Il y en a plusieurs des propositions comme ça qu'on a faites. Ça pourrait être autant de dire d'empêcher les projets de loi omnibus, de dire que ça n'a pas de bon sens, que dans un seul projet de loi, on modifie 100 autres lois différentes d'une seule shot. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui peut aider les Canadiens à récupérer la confiance puis le respect en notre démocratie qu'ils ont beaucoup perdu dans les dernières années. Ça peut être aussi de changer les règles qui mènent à une prorogation. C'est le même principe. Il y a tellement de choses comme ça qu'on pourrait aller réformer dans notre système parlementaire, puis qui amélioreraient grandement à la fois nos échanges entre nous, pour qu'on puisse faire notre travail, représenter les gens de nos comtés, sans avoir à passer à travers une espèce de cirque de période de questions où est-ce que les gens se crient après puis ils se répondent pas. Je veux dire, moi, si aujourd'hui je me levais en chambre
puis je racontais n'importe quoi dans mon discours, bien, ça serait en votre pouvoir, Monsieur le Président, de m'arrêter. Et je pense que c'est simplement normal qu'on applique cette règle-là à la période des questions aussi. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, puis j'espère sincèrement qu'on va avoir l'appui de tous les députés sur cette motion-là aujourd'hui. Questions and comments. The honourable member for Burlington. Thank you, Mr. Speaker. And I want to follow up. I want to thank my colleague from the opposite on that individual's speech. And I think that individual is making the point. As chair of a committee, we have orders of the day. We know exactly what what's going to be discussed. In the House of Commons, there's orders of the day. It's in writing what's going to be discussed. It makes sense that the Speaker or the Chair is able to rule someone out of order if they're not relevant to what's listed. Is the member advocating then, based on that logic, that all questions to the House, to the Cabinet and to the Prime Minister will be in writing 24 hours in advance, so it's in writing so that answers can be prepared? Mr. Speaker, people need to know they got about 30 seconds to ask a question, about 35 seconds to respond. I think this place would operate better if everything was in writing. Speakers then could, in my view, rule whether it was relevant or not, because his questions would be given in advance. Are they advocating for giving questions in advance? Thank you, Mr. Speaker. Député de Louis Saint-Laurent. Ordre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Burlington pour la question. Je pense que c'est clair qu'à la base, comme mon collègue de Burnaby-New-Westminster l'expliquait tantôt, les questions présentement, s'ils ne sont pas pertinentes, si on se met à poser une question sur l'état des baleines dans les Grands Lacs, qui n'a aucun rapport avec le gouvernement, le président a le droit de nous arrêter, de dire, bien sûr, pendant la période de questions, le président a le droit de couper une question qui n'est pas pertinente. Donc, je ne vois pas pourquoi on aurait à fournir ces questions-là pour être sûr que le gouvernement soit capable de répondre à l'avance. Je rajouterais à ça qu'on a déjà un système de questions écrites dans notre Parlement qui a été grandement critiqué dans les dernières années parce que même quand il y a des questions écrites, on n'arrive pas à avoir des réponses qui ont du bon sens. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour ce discours. Je suis vraiment en accord avec la motion aujourd'hui et je veux remercier l'opposition officielle pour cette opportunité de parler au sujet très important, primordial pour le respect du Parlement. Je pense que le but que ma collègue a mentionné d'avoir un Parlement respectueux, c'est important, c'est clair. J'ai une autre question parce que dans les règlements des chambres de communes, en 37, il y a sur la section sur questions orales, sur point 37.1, des questions portant sur des sujets urgents peuvent, alors stipulés à l'article du règlement, être adressées oralement au ministre de la Couronne. Toutefois, si le président estime qu'une question ne comporte aucune urgence, il peut ordonner qu'elle soit inscrite au feuilleton. Je mentionne ça parce que je pense que c'est dans le thème que le président a les pouvoirs qu'il n'utilise pas maintenant, par tradition, comme d'habitude, mais le président a le pouvoir d'arrêter les questions. Pourquoi pas les réponses aussi? Honourable député de Louis Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je remercie sincèrement ma collègue de Saanich Gulf Island. Je pense qu'elle a, depuis le début, été une avocate de pousser pour qu'on ait un Parlement un peu plus civil. Alors, je suis très contente d'avoir son appui aujourd'hui. Je pense qu'elle touche au nœud du problème ici. On est conscient qu'il y a plusieurs règles dans les règlements présentement qui ne sont pas forcément toujours appliquées par le président. On comprend ça, puis on a très bien compris justement la réponse du président qui nous a été donnée la semaine passée. Donc, c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, bien, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas cette règle-là qui existe, puis au lieu d'en faire une des nombreuses règles qui n'est pas réellement appliquée par le président, on dit non, celle-là, je pense que elle serait vraiment important que ça soit appliqué et que cette ligne-là, très claire, de dire quand vous dépassez le seuil d'absurdité, vous ne pouvez pas continuer à simplement répondre ça. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus tangible, de plus concret qui soit répondu.